que toi-même tu as consolidé et qui se manifeste dans ta vie de tous les jours sous forme de comportement, sous forme de pensée. Il y a des personnes, par exemple, tu regardes, tu sens en lui qu'il y a une colère quasi explosive permanente. Même s'il a la bouche fermée, il est assis là, il est tranquille, mais tu sais que la colère est en train de gronder là. Il suffit d'une petite occasion, ça s'enflamme. C'est l'essence avec la tige d'allumé. Tu n'as même pas besoin de questionner la personne, tu vois ça tout de suite. Ça, c'est son Jéricho à lui. Mais il y a d'autres villes aussi, il n'y a pas que Jéricho. Il y a des grandes et des petites, mais il y a une ville principale. Donc nous devons apprendre à connaître ça. Quelle est la chose en moi que je n'arrive pas à vaincre? Quelle est la chose en moi dont je dois faire 7 fois le tour? 6 fois, pendant 6 jours, je fais le tour une fois, et le 7e jour, je fais un grand tour, 7 fois le tour, pour que ça tombe. Mais ça ne peut tomber que par la foi en Jésus-Christ, point, et pas autrement. Donc pendant ces jours-ci, chacun d'entre nous doit examiner sa vie. Ça c'est la partie espion. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui coince dans ma vie? Quel est le caractère dominant sur moi? Quel est le caractère dominant dans la famille? Vous devez reconnaître ça d'abord. Vous avez confessé ces choses, oui. Mais la ville n'est pas tombée pour autant. Le démon prince qui tient la ville est toujours là. Celui qui a détecté les esprits en disant, mais vous, mes ouvriers, là, vous savez que vous êtes au milieu de vous, il y a des gens intrus. Le démon est toujours là. Il a été chassé, mais il continue de te manipuler. Il est encore maître de ta vie. Donc vous devez rechercher au-dedans de votre vie, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que vous sentez en vous comme blocage, comme impulsion, comme tendance systématique qui se manifeste en vous par des comportements? Et vous constaterez que votre cœur baigne dans un océan d'inquiétude, de doute, d'incapacité. Là, tu penses à un projet, ah, mais comment je vais faire ça? C'est-à-dire, tu penses à un projet, tu dis, là, il y a le blocage. Et tu ne te souviens plus que Jésus-Christ est mort pour toi. Et bien plus qu'il est vivant et assis à la droite du Père. Tu oublies ça. Tu vois directement le blocage. Est-ce que ça, c'est normal pour quelqu'un qui prétend être en Christ? Il y a un problème. Quelqu'un te parle, tu n'arrives pas à supporter. Tu commences à déborder de colère, d'orgueil. Mais l'orgueil, là, c'est ton Jéricho, mon ami. Tu n'iras pas au ciel avec ça. Ça doit partir. Ça doit absolument partir. Mais pas par ta propre force. Tu ne peux pas. Sans moi, vous ne pouvez pas porter du fruit. C'est écrit, non? Mais c'est une vérité qui s'applique à nous, qui l'avons entendu. Le même Jéricho, Josué avec son armée ne pouvait pas prendre Jéricho. La preuve, c'est qu'ils avaient tenté d'attaquer une petite ville, mais comme ils avaient violé la loi de Dieu, ben les gens de la ville les ont battus à plate couture. Ils étaient moins nombreux, mais ils ont été battus, le peuple de Dieu a été battu. Parce qu'ils avaient péché. Donc vous devez apprendre à identifier le Jéricho en vous. Maintenant, une fois que vous l'avez identifié, nous devons maintenant apprendre à le saper par la foi. Donc quand le peuple de Dieu faisait le tour de Jéricho, plus il faisait le tour, plus il était sûr que la ville allait tomber. Mais non pas par leur propre force. Et quand ils ont fait le tour, le dernier jour et 7 fois, ils ont crié à l'Éternel, poussé des cris de joie et de guerre, la ville s'est écroulée toute seule. En fait, par la main de Dieu. Et ils sont partis. Les soldats nombreux qui étaient là, ils étaient dans la panique. Aucun d'eux n'a levé la main pour dire, j'attrape un Israélite, moi je me venge sur celui-ci. Rien. Ils ont tous été massacrés. Et les hommes et les femmes et tout.
pour dire que nous devons être impitoyables au-dedans de notre corps à tout ce que, vis-à-vis de tout ce que nous considérons comme venant du monde des ténèbres. Il n'y a pas de compromis possible. Il n'y a pas de compromis possible. Si tu sens en toi qu'il y a une impulsivité, une tendance à te fâcher, tu ne dois pas te complaire de ça. Au point de confesser, je suis nerveux. Mais si tu confesses que tu es nerveux, c'est que tu aimes ça. Mais les démons ont formaté ton cœur pour que tu confesses le mal qui est en toi comme étant ton bien. Et au lieu qu'on t'appelle par ton nom, on t'appelle le nerveux. Le défaut est devenu ton nom. Le jaloux ou la jalouse, l'orgueilleux ou l'orgueilleuse, ça devient ton nom. Est-ce que c'est normal? Non. Ça doit tomber. Mais la victoire est en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Nous allons lire un passage que nous avons déjà lu, mais on va le relire. Ézéchiel chapitre 11, versets 19 et 20. On va le relire. Ézéchiel chapitre 11, versets 19 et 20. Bien aimé à la Bible, oui, frère, vas-y. Ézéchiel 11 à verset 19. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc, à nous tous qui sommes là, quand nous sommes nés, chacun a eu le cœur qu'il a eu de son père et de sa mère. Chacun a eu un cœur. Le père et la mère donnent toujours un cœur à leur enfant. De même, Dieu, étant notre Père, il est obligé de nous donner un cœur. Hein? Le cœur que papa et maman nous ont donné, ça nous permet d'obéir à papa et maman et à bébé aussi. C'est pas ça? Et Dieu aussi nous donne un cœur par lequel nous devons lui obéir. Oui? J'ôterai de leur corps le cœur de pierre. Oui. Et je leur donnerai un cœur de chair. Donc le cœur que ton papa et ta maman t'ont donné là, Dieu dit, je vais l'enlever. Et nous tous là, il nous donne un même cœur. Chacun pour sa part. Puisque nous sommes fils d'un même père, nous devons donc avoir aussi un seul cœur qu'il nous donne. De même que les enfants d'une même famille, ah ça va, là, ils sont jaloux dans la famille là. Ils ont le cœur de jalousie. Ah, ceux-là, ils sont orgueilleux dans la famille là. Ils ont un cœur de nervosité et d'orgueil. Donné par leur père invisible, bien entendu. Qui est un démon. Et quand Dieu vient, il nous donne un cœur nouveau. Et il nous donne aussi un esprit nouveau. L'esprit que nous avons reçu de notre père et de notre mère, ce n'est pas l'esprit humain, non, c'est l'esprit de démon. De cet esprit, toute personne qui naît reçoit de ses parents au moins un esprit démoniaque qui va éduquer l'enfant. Chacun d'entre nous, le père invisible, papa et maman ne nous ont pas appris à insulter, on insulte déjà. Papa et maman ne nous ont pas appris à bouder, on boude déjà. Mais qui nous a appris? On a été éduqués par des pères invisibles. Toujours. Papa t'a dit telle chose, tu commences à te fâcher. Pourquoi maintenant j'ai pas envie de faire ça? Quel est le parent qui t'a enseigné ça? C'est ton père invisible. Et aucun homme ne naît sur terre sans un père invisible. Impossible. Sinon, il n'y aurait pas ça. C'est à cause de ça qu'il y a le père invisible. Et lui, il a éduqué chacun d'entre nous. On nous donne un cœur que le Seigneur appelle le cœur de pierre, dans lequel il y a les jalousies, l'orgueil, la domination, la bouderie, les critiques, le congossard et toutes sortes de choses. C'est là-dedans. Et le Seigneur appelle ça Jéricho, qui doit tomber.
Il va tomber. Continue la lecture. Verset 20.